Aujourd'hui, on parle de l'opinion tranchée, on parle de Doxa et de son baromètre politique, recueil, enquête réalisée auprès d'un échantillon de Français interrogés par Internet. Donc, il n'y a pas d'échelle, ça dépend vraiment du matériau qu'on veut trouver, de la question qu'on va poser et de la population qu'on veut interroger. C'est ce qu'on appelle la passation des questionnaires, parce qu'on a un questionnaire, on a des questions à poser, mais comment on les pose? On a soit méthode classique, dans le sens où c'est celle qu'on fait depuis longtemps, le face-à-face, donc en l'occurrence toc-toc, porte-à-porte, bonjour, la personne ouvre, bonjour, est-ce qu'on a dit bonjour à la porte avant, c'est un peu con. Est-ce que je peux entrer pour vous poser quelques questions? Méthode témoin de Jéhovah, hein, mais voilà, on va poser des questions, donc on a le sondeur en face de la personne interrogée, donc on peut capter beaucoup de choses. Donc IFOP a fait le choix de passer sur des passations par téléphone, que Doxa a fait il y a un petit moment aussi, mais que maintenant ils ne le font plus. Moins cher évidemment, il suffit d'un numéro de téléphone, on n'a pas besoin de se déplacer. Mais qui va répondre au téléphone? Est-ce qu'ils vont y répondre sérieusement? Voilà. Et troisième méthode, par internet, donc c'est ce qu'on appelle les questionnaires auto-administrés, c'est-à-dire que on a notre questionnaire, on a nos questions à poser, mais on va pas les poser. On l'envoie aux gens, ils le reçoivent sur leur boîte mail et ils répondent tout seuls. Donc c'est auto-administré. Moins de biais sur la façon de poser la question, sur la vision de l'interlocuteur en face, parce qu'il n'y en a pas. Mais il y en a d'autres. On va répondre sérieusement en sachant que c'est qu'une page internet où on peut dire ce qu'on veut. En plus là, on sait qu'on est anonyme. Ce qui est sûr, c'est que en face à face, moins de résultats dans les extrêmes. Par téléphone, un peu plus. Par internet, encore plus. Est-ce que ça veut dire que ça surreprésente les extrêmes ou que ça les représente mieux? C'est la question. Toujours est-il que là, en l'occurrence, c'est par internet et qu'on s'aperçoit qu'effectivement, un candidat extrême apparaît comme le favori.